Bon Taylor, on est à Louisville. T'es arrivé quand déjà? On est arrivé vendredi dernier, Ok. le 31. Il y a 6 heures de décalage, donc on voulait s'acclimater un petit peu avec le décalage horaire qu'il y avait. Donc voilà, il y a 6 heures et tranquille, on est mercredi, tout va bien. T'es bien adapté, ça va? Adapté, pas encore, mais c'est en bonne voie. Mais en tout cas, voilà, je dors de mieux en mieux, je me réveille de plus en plus tard, donc c'est cool. À Louisville, bon, tu sens une émulation parce que nous on s'est baladé, ça dort un peu, hein, quand même. Je pense que les gens, ils vont être chauds au moment de l'event. Après, on est mercredi, c'est encore un peu loin. C'est pas une ville comme Vegas où dès que on sent pendant la Fight Week que ça monte, sachant que même Vegas, à part les events où il y a Conor McGregor, ça dort un petit peu le mercredi. Donc je pense que déjà vendredi, ça va bouger un petit peu plus, on va sentir un peu plus d'émulation. Moi, ce que je peux noter, en tout cas, c'est que les gens sont particulièrement gentils et accueillants ici. C'est-à-dire qu'ils sont polis, ils disent bonjour, ils sont vraiment cool et ça, c'est agréable. On a vu hier, t'as rencontré Nassour pour la première fois de la semaine. C'est Ça te ça. fait quoi de retrouver un Français sur une Fight Week? Bon, c'est cool. Après, Nassour, on se voyait un peu avant, tu vois, mais ouais, c'est cool de voir Nassour. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, de qui d'ailleurs j'ai toujours pensé beaucoup de bien, même quand on était partenaires d'entraînement dans la même salle. Donc voilà, quand on a su qu'on allait être sur la même Fight Week, on était content, on s'est écrit, on a dit ah, c'est cool et tout, c'est super. Et puis c'est pas la première fois qu'on va partager une carte, puisque lors de l'ARES 1, on avait combattu tous les deux sur la même carte. Donc voilà, donc on le refait, mais version UFC, c'est sympa. Vous avez prévu de faire des trucs ensemble cette semaine ou pas? Écoute, on s'est pas encore posé pour en discuter. Après, il y a toute l'équipe avec qui il est. C'est une équipe que je connais forcément bien. Donc du coup, je pense qu'il y a des moments où peut-être on va se poser pour se dire est-ce qu'on va aller manger ensemble ou des trucs comme ça, tu vois. Mais pour le moment, on n'a pas encore booké de projet. Nous les Français, on connaît pas trop Cody Stamann. Est-ce que tu peux nous le présenter? Écoute, Cody Stamann, c'est un combattant assez intéressant. C'est un gros nom quand même à l'UFC. C'est un combattant qui a affronté beaucoup de gros noms. Et également, il a affronté Aljamain Sterling, il a affronté Song Yadong, il a affronté Brian Caraway, il a affronté Jimmy Rivera. Et puis, il a affronté un Français auparavant, Tom Duquesnoy. Peut-être que ça a parlé un peu plus de personnes. Donc voilà, c'est un combattant assez intéressant, plutôt profil lutteur, mais qui sait aussi boxer. Donc c'est cool. Tu l'as déjà commenté toi? Est-ce que j'ai déjà commenté. J'avais commenté son combat contre Eddie Winland notamment, qui gagne où il met KO Eddie Winland. Donc voilà, c'est un combat que j'ai commenté et il me semble qu'il a dû en avoir un autre, celui de Aljamain Sterling aussi, il me semble que je l'ai commenté. Donc voilà, je connaissais, quand on me l'a proposé, je savais déjà qui c'était. Ton dernier combat, on était là, décision frustrante face à Basharat. Raconte-nous un peu cette défaite. Écoute, cette défaite, un goût amer forcément, comme toutes les défaites. Voilà. Après, je pense que malgré tout, il y a toujours du positif à tirer des choses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec toute mon équipe, mon head coach, Johnny Frachet, mon coach de striking, Patila Alab, et puis mon coach mental, Eric Cara. On a beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a des choses qui ont pêché un petit peu, 2 ou 3 choses qu'on aurait peut-être pu corriger. En tout cas, on a essayé là de faire en sorte de les corriger et de présenter samedi une meilleure version de moi-même. Et quelle leçon t'as tiré de cette défaite? Alors, ce que j'ai tiré de cette défaite, c'est, je pense que c'est peut-être la manière de s'entraîner, la manière également d'appréhender les choses, et puis peut-être un peu le mindset aussi, qui était un petit peu différent. Et on a essayé de bosser encore une fois, comme je te dis, sur toutes ces phases-là, que ce soit sur la partie physique avec toute mon équipe à l'US Metro, le Johnny Frachet, Diego Bologna ou mon préparateur physique Ahmad, ou alors sur mon mindset avec mon préparateur mental Eric Cara. Et qu'est-ce que t'as changé du coup, justement? Qu'est-ce que j'ai changé? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je vois pas trop comment t'expliquer ça, mais en tout cas on a essayé de revenir un petit peu sur la partie mindset, aux origines, je dirais, du combattant que j'étais. Ouais. Et on va s'employer à faire une fusion entre le nouveau Taylor maintenant et les nouveaux skills qu'il a acquis avec le temps, et avec le petit gamin que j'étais qui avait les dents qui rayaient le parquet et qui avait faim. Tu le sais, tout le monde veut voir Taylor Lapus mettre un KO.
En fait, quand on dit comme ça, tout le monde veut voir te remettre la pilule se mettre un KO. J'ai l'impression que c'est jamais arrivé, mais ça arrivé plusieurs fois, même à l'UFC. Et écoute, moi en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je vais pas chercher le finish. Je pense qu'il peut arriver. Et j'ai une bonne confiance sur le fait qu'il puisse arriver. Maintenant, je ne chercherai pas le finish, je vais chercher à faire mon combat, à chercher à toucher et puis à gagner ce fight. Et si j'ai une ouverture pour finir, bah, voilà, je la saisirai. Ouais. Ok, tu vas pas à la guerre, t'as des plans pour après de toute façon toi. Alors, aller à la guerre, ça n'a jamais été dans mes plans. Pour le coup, ça, je l'ai jamais fait. Donc, je vais pas commencer un scénario que je faisais pas auparavant. Et puis des plans pour après. Franchement, pour le moment, je focus sur ce fight. C'est-à-dire qu'il y a que ça qui compte. Justement, je fais abstraction qu'est-ce qui va se passer après-demain. Non, je pense juste à demain et je pense que c'est le plus important. Tu vas lui faire quoi à Cody Stamann? Qu'est-ce que je vais faire à Cody Stamann? Écoute, je suis pas un expert du trash talk et je vais pas me lancer sur ce chemin-là parce que ça ne me ressemblerait pas, mais très clairement j'ai envie de lui taper dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a des gens qui vont probablement me découvrir pendant cette soirée en tant que combattant. Il y a des gens qui vont me découvrir tout court lors de cette soirée. Et du coup, je ferai en sorte de faire le plus beau combat possible parce que c'est ce que je veux avant tout, faire une belle performance. Et cette belle performance, je veux d'abord la faire pour moi, pour mon équipe, pour les gens qui ont travaillé avec moi, qui ont transpiré avec moi et pour moi. Et voilà. Et puis si après ça régale le public, tant mieux. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai une grosse base fan qui est là, qui bouge pas, quoi qu'il arrive, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Et voilà. La team Noyau Dur, RMC MMA qui sera là ou pas? Bien sûr, la team Noyau Dur, elle sera là. Je pense que la team Noyau Dur, elle sera au complet, comme elle est toujours. De toute manière, elle suit tous les événements. Donc voilà, grosse pensée à Méga, Thierry Jean, André Siete, Dani. Je suis désolé si j'en oublie, Sidi Baz, tout ça. Mais voilà, on est avec vous. Enfin, on est avec vous. Non, là, vous êtes avec moi, les gars, pour le coup. Ça change un petit peu cette fois-ci. Et Mike également. Et voilà, je sais qu'ils seront devant la télé. J'ai déjà reçu des messages. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, on va essayer de tous se faire plaisir. Et tu sais s'il y en a qui vont venir? Écoute, je sais pas. J'ai pas d'informations sur qui va venir. Je t'avoue que j'ai essayé de faire très simple sur ce combat-là. De rester avec ta team et tout. De rester avec ma team. Pour te dire, dans mon corner, il y a 2 personnes. Alors que normalement, on a le droit à 3. Et on est vraiment dans un esprit de mission commando, tu vois. Donc, c'est l'état d'esprit un peu du truc où on a une mission à mener, on doit la mener à bien. Et voilà. Donc, après, tout ce qui est inhérent à la Fight Week, qui vient, comment, quand... Je me suis totalement libéré de ça et je fais abstraction de tous ces détails-là pour me concentrer sur la performance.